ADA Audio vous présente Dites oui à la prospérité de Louise Hay. À la narration, Daniel Panton. Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Faites avec moi le geste d'ouvrir vos bras et répétez « Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. » Quel effet cela produit-il? Sentez-vous tous une merveilleuse sensation de bien-être? Trop souvent, nous restons assis, les bras croisés. Toutes sortes de gens me consultent pour savoir comment attirer la prospérité et y accéder afin d'obtenir du positif dans leur vie. Le geste d'ouvrir ses bras est tellement symbolique. Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Ouvert et réceptif, non pas un petit peu, mais ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Quand vous faites ce geste, sachez-le, l'univers en tient compte. Nous sommes ensemble pour une séance conviviale de questions-réponses. Je parlerai un peu, je poserai quelques questions pour savoir où vous en êtes. Quels sont vos blocages face à la prospérité? Pour beaucoup de personnes, la prospérité est avant tout une affaire d'argent. En fait, la prospérité englobe de nombreux autres domaines. Le temps et l'amour, par exemple, tout comme la réussite, la joie, le confort, la beauté, la sagesse, la santé et l'argent. Le temps est une denrée rare. Si vous êtes toujours dans l'urgence, toujours sous pression, votre rapport au temps est celui de la pauvreté. En revanche, si vous avez l'impression d'avoir tout le temps dont vous avez besoin, et ce, quelle que soit la tâche à accomplir, et si vous savez que vous terminerez à temps, alors votre rapport au temps est celui de la prospérité. Qu'en est-il de la réussite? Si vous pensez qu'elle n'est pas pour vous, jamais vous n'en ferez l'expérience. En revanche, si vous pensez qu'elle est à portée de main, et ce, peu importe ce que cette notion signifie pour vous, vous connaissez la prospérité. Parlons du confort. Diriez-vous que vous avez tout le confort que vous pouvez souhaiter? Ou votre vie est-elle inconfortable, difficile, tendue? Dans votre vie, la sagesse vous est-elle donnée en abondance? Croyez-vous pouvoir accéder à toute la sagesse de l'univers? Ou pensez-vous plutôt « je ne suis que moi, je sais que peu de choses, je n'ai vraiment pas les moyens de savoir ». Si vous vous sentez véritablement connecté à l'univers et que vous faites vraiment confiance à cette partie qui est à l'intérieur de vous, vous pourrez aussi expérimenter la prospérité et l'abondance de la sagesse. Et l'amour? Pensez-vous, j'ai de l'amour en abondance, ou êtes-vous très pauvre en amour? N'expérimentez-vous qu'un peu d'amour dans votre vie? Qu'en est-il de la joie? Pensez-vous être prospère dans ce domaine et connaître la joie en abondance, ou est-ce une expérience que vous ne vous autorisez qu'avec parcimonie, de temps en temps? Parlons de la beauté. Voyez-vous de la beauté partout? Vous autorisez-vous à expérimenter la beauté en abondance? Et qu'en est-il de la santé? Votre état de santé laisse-t-il à désirer? Ou êtes-vous prospère dans ce domaine et jouissez-vous d'une bonne santé?
Naturellement, la question de l'argent se pose aussi. Qu'est-ce que vous vous permettez d'avoir? Manquez-vous d'argent ou vous vous permettez l'abondance dans ce domaine aussi? J'aime beaucoup employer l'image de l'océan. Vous êtes au bord de l'océan, un récipient à la main. Quelle sorte de récipient est-ce? Un petit bol troué? Une petite tasse ébréchée? Un vase? Un bocal? Un seau? Une bassine? Ou avez-vous un pipeline? Un pipeline pour puiser continuellement dans cet océan. Peu importe le récipient et peu importe la quantité que vous puisez dans cet océan de la vie, et bien que nous puisions tous dans le même océan, il ne sera jamais asséché. C'est totalement impossible. Souvenez-vous, le récipient dont vous disposez, c'est votre conscience. Et vous pouvez toujours transformer votre conscience. Peu importe si vous avez connu la pauvreté, peu importe vos origines, peu importe les croyances de vos parents, peu importe s'ils ont connu des privations. C'est votre conscience et ce que vous choisissez de penser et de croire au sujet de la prospérité, ainsi que votre capacité à la mériter, c'est tout cela qui déterminera la prospérité que vous créerez dans votre vie. Comme vous le comprenez, la prospérité n'a rien à voir avec le fait d'obtenir. La plupart du temps, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, en pensant « je veux ceci, je veux cela ». En fait, je parle de quelque chose de totalement différent, puisqu'il s'agit de s'autoriser à accepter. Quand vous n'avez pas ce que vous désirez, c'est parce que, d'une certaine façon, vous ne vous autorisez pas à l'accepter. La vie est là pour nous, pour subvenir à nos besoins dans tous les domaines. Mais souvenez-vous, ce que nous donnons, nous l'obtenons en retour. Si nous sommes mesquins avec la vie sera mesquine avec nous. C'est aussi simple que cela. Si nous volons quelque chose à la vie nous volera aussi. La logique du supermarché, la logique du « je veux, je prends » n'est pas juste. Si vous prenez des trombones au bureau ou si vous y faites toutes vos photocopies personnelles, ce n'est pas juste. Toujours en vertu de ce même principe qui veut que vous obteniez en retour ce que vous donnez. En agissant de la sorte, vous dites à l'univers « Je ne peux pas me permettre d'avoir ces choses-là, je n'ai pas la capacité de les gagner, je dois les prendre à quelqu'un. » Et c'est entretenir la spirale de la pauvreté. Jamais, jamais ce type de pensée ou d'action ne créera de la prospérité. La vie est là pour nous, et l'abondance est partout sur la planète. Parfois, nous voyons seulement ce qui nous manque, sans prendre conscience de l'abondance extraordinaire qui nous entoure. Pensez-y un instant. La nourriture existe avec une telle abondance sur cette planète que nous pourrions nourrir tous les habitants de la Terre. Oui, des individus meurent de faim, mais ce n'est pas par manque de nourriture. Dans les pays riches, nous détruisons des cultures pour maintenir les prix à la hausse. Si des gens meurent de faim, c'est un manque d'amour. C'est nous qui permettons que ce genre de choses arrive. L'argent aussi existe en abondance sur cette planète, avec une telle abondance que nous ne parvenons même pas à nous représenter ces sommes faramineuses. Pourtant, de nombreuses personnes disposent de très peu pour vivre, mais cela n'a rien à voir avec l'argent disponible. C'est un manque de conscience, une dépréciation personnelle et une absence d'acceptation. Êtes-vous conscient que nous sommes des milliards sur cette planète? Pourtant, la solitude est l'un des grands maux de nos sociétés développées. Mais le sentiment de solitude n'a rien à voir avec le nombre d'individus. C'est parce que nous érigeons des murs autour de nous et que nous ne permettons pas à l'amour d'y entrer.
L'air existe aussi en abondance sur cette planète. En y réfléchissant bien, l'air est la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Lorsque nous expirons, nous savons que nous allons inspirer tout de suite après. Si cette inspiration suivante ne se produisait pas, nous ne pourrions pas survivre plus de 3 minutes. Pourtant, lorsque nous expirons, nous ne mettons jamais en doute le fait que nous allons ensuite inspirer de nouveau. Nous supposons ainsi qu'il y a assez d'air pour tout le monde. Si cette ressource la plus précieuse nous a été donnée avec une telle abondance, et qu'elle ne nous manquera jamais pendant toute notre vie, pourquoi ne pas croire aussi qu'il en sera de même pour tous nos autres besoins? La puissance qui nous a créés a mis tout à notre disposition, mais il nous incombe de le mériter et de l'accepter. C'est notre tâche. Saviez-vous que les choses sur lesquelles nous concentrons notre attention se développent? C'est la raison pour laquelle il est essentiel de ne pas se concentrer sur les dettes, le manque, les factures et tout le négatif, car tout cela augmentera dans notre vie. Si vous vous concentrez sur des factures et les percevez comme des menaces, elles le deviendront effectivement, et vous n'aurez jamais assez d'argent pour y faire face. Quand on y pense, les factures sont des choses fabuleuses. Elles signifient que quelqu'un nous a suffisamment fait confiance pour nous donner son service ou son produit, croyant que nous avons les moyens de le payer. Réjouissons-nous d'être en mesure de le faire lorsque nous réglons une facture ou faisons un chèque. N'oubliez pas que ce que vous envoyez vous est retourné. Trop souvent, ce qui nous vient à l'esprit en faisant un chèque, c'est « Zut, une autre facture » ou encore « Oh, cela suffit ». Commencez par avoir un état d'esprit positif. L'image de soi est un élément crucial, car une bonne image de soi est aussi une forme de prospérité. Peu importe l'état de votre compte en banque, si vous ne vous sentez pas bien, jamais vous ne pourrez en profiter. Réfléchissez maintenant à votre niveau de prospérité. Tout ce que vous avez dans la vie est un miroir de ce que vous pensez mériter, de ce que vous croyez sur vous-même. Qu'en est-il de votre domicile? Aimez-vous l'endroit où vous vivez? Est-ce un endroit confortable et joyeux? Ou est-il étriqué, sale et toujours en désordre? Il en va de même pour votre voiture. Peut-être n'aimez-vous pas votre voiture? Ou considérez-vous votre véhicule comme un miroir de l'amour que vous vous portez? Passons à vos vêtements. Sont-ils un problème pour vous? Une contrainte? Un déguisement? Ou aimez-vous les porter, car là encore, ils sont un miroir de ce que vous êtes? Qu'en est-il de votre compte en banque? Quel sentiment vous inspire-t-il? Et quel est son état? L'argent est-il votre ami ou votre ennemi? Toutes ces questions sont importantes, car ce que nous possédons dans la vie est un reflet de nous-mêmes. Mais souvenez-vous, peu importe où nous en sommes, peu importe les événements, il s'agit d'une pensée. Et il est possible d'agir et de changer ce que nous pensons. Il s'agit de croyances sur vous-même, de vos croyances sur la vie et sur ce que vous méritez. Si vous le voulez bien, sortons maintenant nos miroirs et regardons-nous. Nos chers miroirs qui nous sont si précieux. Combien d'entre nous consacrent un peu de temps chaque jour à ce type d'exercice? Si vous ne l'avez jamais fait, voilà une nouvelle expérience très intéressante pour vous. Vous regardez dans un miroir vous permet de débloquer des endroits en vous qui sont coincés, parce qu'il vous renvoie presque instantanément les croyances qui vous empêchent d'avancer. Regardons-nous dans le miroir pendant un instant. Plongez dans votre regard et dites-vous: ma plus grande peur concernant l'argent est... Ma plus grande peur concernant l'argent est... Très bien. Prenez conscience de ce qui vient. Qu'est-ce qui vient quand vous plongez dans votre regard? Quelle sorte de peur?
prenons un moment ensemble pour les partager. Voici un premier témoignage. Ma plus grande peur concernant l'argent est qu'on me le reprenne, ou que d'une façon ou d'une autre, je vais en manquer. Qui vous a pris de l'argent lorsque vous étiez enfant? En fait, il s'agit d'un enjeu de pouvoir dans ma famille, avec mes parents. Je suis issue d'un milieu aisé, dans lequel amour et argent sont mêlés. Mon père avait une peur bleue de manquer d'argent, et je suppose qu'il me l'a transmise. J'essaie de démêler tout ça. Pouvez-vous lui pardonner? Je sais, mais c'est difficile. Je comprends. Comme vous le voyez, votre liberté vis-à-vis de l'argent est prise dans cette problématique, qui est la vôtre et non la sienne. Il a fait du mieux qu'il pouvait, compte tenu de son milieu. Et son éducation a probablement été marquée par une forme de culpabilité. C'était aussi pour lui une façon de vous contrôler. Ne trouvez-vous pas intéressant d'être venu au monde avec cette problématique d'argent et que vous en ayez? Nombreuses sont les personnes qui doivent faire un travail sur leur rapport à l'argent alors qu'elles en manquent. Oui, je mesure bien l'importance de cet enjeu qui est survenu de nombreuses fois dans ma vie. Seulement, lorsque j'essaie de travailler dessus, j'ai des crises d'angoisse. Dans votre vie, avez-vous manqué d'argent à un moment? Non, jamais. Quand il y avait un risque, je mettais les bouchées doubles, je travaillais dur. Je sais qu'il s'agit d'une peur. Je n'ai jamais manqué d'argent. J'ai toujours été en mesure de régler mes factures. J'ai des vêtements de bonne qualité. Donc, si je vous résume bien, votre blocage se situe au niveau de la peur et non au niveau de la confiance. Exactement. Je crois que vous avez les ressources nécessaires, que vous êtes quelqu'un de très intelligent et que vous arriverez à démêler cet enjeu. Souvenez-vous, l'argent est un moyen d'échange. Il ne signifie rien en soi, même si on lui prête d'innombrables significations. Votre peur est d'en manquer et qu'on vous le prenne. Voici un deuxième témoignage. Ma pensée était que je pourrais ne plus avoir de quoi manger. Avez-vous déjà été privé de nourriture? Non. Votre mère, votre père, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Ont-ils grandi à l'époque de la crise de 1929? Effectivement, mais je ne crois pas que cela ait eu une incidence. Non, je pense que je m'en serais aperçue. Cette peur vient du passé. Peut-être en avez-vous entendu parler. Peut-être est-ce une peur que vos parents vous ont transmise pendant votre enfance. Lorsque vous vous regardez dans le miroir et qu'une pensée vous vient à l'esprit, notez-la. Si vous faites cet exercice chez vous, ayez toujours de quoi noter à portée de main et écrivez le message négatif qui vous vient. Vous n'aurez pas à vous en occuper immédiatement. Vous pourrez y réfléchir plus tard et vous dire « C'est incroyable, pas étonnant que je n'obtienne pas la prospérité. » Car si vous ne savez pas ce que sont ces messages négatifs, il vous sera très difficile de les changer. En général, lorsque nous ressentons ou entendons un signal négatif, nous essayons de le chasser de notre esprit, et nous avons toutes sortes de techniques pour y parvenir. Certaines personnes sombrent dans des excès de drogue ou d'alcool, mais il existe d'autres moyens de s'échapper de nos barrières mentales. Nous pouvons choisir de les accepter et de les examiner sous toutes les coutures en nous disant « Non, je ne veux plus croire ce genre de choses ». Souvenez-vous, il ne s'agit que d'une pensée, une pensée sur laquelle il est possible d'agir. Les émotions sont des pensées en mouvement dans le corps. Ce ne sont pas des entités en soi. Une pensée nous vient à l'esprit, génère une émotion, et nous avons peur de cette émotion, ou nous nous efforçons de la tenir à distance. Mais si nous prenons conscience qu'il s'agit simplement d'une pensée en mouvement dans notre corps, nous pouvons alors la transformer. Il vous suffit d'en prendre conscience et de vous dire « Je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le croire.
Je ne veux plus penser que je manquerai d'argent ou que je n'aurai rien à manger. Je préfère croire que mes besoins seront comblés en abondance, que je suis une personne pleine de ressources, créative, et que je serai toujours en sécurité dans l'univers. Tout existe pour que je le sois. Nous devons transformer ces pensées et agir sur elles délibérément, car nous sommes responsables de notre propre vie. Il s'agit de notre esprit et de celui de personne d'autre. Nous avons maintenant la possibilité de choisir la façon dont nous voulons penser. Enfants, de nombreuses croyances nous ont été inculquées par nos parents et notre environnement, la famille, les voisins, l'école, l'église, la télévision. Et ces croyances se sont imprimées en nous. Enfants, nous les acceptons. Peu d'enfants répliquent « Non, c'est absurde, jamais je ne croirais quelque chose comme ça ». La plupart des enfants intègrent ces croyances. Mais nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des adultes qui voulons choisir ce que nous pensons. Il nous faut examiner nos pensées et nos croyances et choisir de les transformer. Voici un troisième témoignage. Je pense avoir un système de croyances plutôt positif sur l'argent. Vos livres m'ont beaucoup aidé. J'ai commencé à recevoir de l'argent que je n'attendais pas. J'ai transformé mon rapport à l'argent, la façon de le dépenser, et c'est vraiment génial. J'ai parlé avec des gens autour de moi de l'importance de croire que je mérite cet argent. Mais j'ai surtout obtenu des réactions négatives, comme « ça ne marche pas, qu'est-ce qui te fait croire que tu le mérites ? C'est faux, l'argent il faut le gagner, etc. » Ces personnes savent que mon travail n'est pas très prenant. Pas étonnant qu'elles soient jalouses. Généralement, les autres envient ceux qui ne travaillent pas beaucoup. Mais je travaille beaucoup dans d'autres domaines, en dehors de mon métier. Vous n'avez pas à vous justifier. Ma peur était justement que je ne travaillais peut-être pas assez pour mériter tout l'argent que je gagne. Si vous êtes consciente que vous pouvez gagner honnêtement de l'argent sans avoir à vous battre pour cela, c'est formidable. Aimez-vous. Quand vous ferez cet exercice du miroir, dites « Merci d'être si intelligente, merci de m'apporter tout ça. » Parce que vous l'avez fait, vous vous l'êtes donné à vous-même. Qui a dit que nous devions suer sang et eau pour gagner de l'argent? Si vous faites des choses que vous aimez, l'argent que vous gagnerez est de l'argent positif. Si vous détestez ce que vous faites, ou si vous pensez que vous ne le méritez pas, vous n'en gagnerez pas. Les personnes qui vous disent qu'il faut travailler dur, le font-elles? Oui. Et elles ne gagnent pas autant que vous? Apparemment non. Vous savez désormais ce qu'il en est. Vous les avez approchées en leur disant « Je peux vous aider », mais elles ont refusé. C'est exact. Alors de quel côté voulez-vous être? Tendre la main de nombreuses personnes et si elles la prennent, leur transmettre votre expérience? Ou tendre la main et si ces personnes tentent de vous tirer vers le bas, leur tourner le dos et concentrer vos efforts sur quelqu'un qui a vraiment envie de s'en sortir? Je comprends. Pensez-vous que l'argent soit la contrepartie de l'énergie? C'est de l'énergie en échange de services, ce n'est que ça. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque. Un billet de 10 $ est aussi spirituel qu'une rose. C'est de la matière, une forme, de l'énergie, et c'est ce que nous lui reconnaissons. L'argent est un domaine complexe. J'ai toujours trouvé plus simple de faire une conférence sur la sexualité que sur l'argent. Dès que nous parlons d'argent, c'est incroyable tout ce qui ressort. La colère, l'envie. C'est un domaine qui nous touche de très près. Même si nous disons « je veux prospérer », nous érigeons des barrières et nous résistons. Alors c'est une bonne chose de gagner de l'argent sans travailler dur? Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de mon approbation pour bien vivre. Ce que je crois n'a vraiment pas d'importance pour vous. Si les choses marchent pour vous, profitez-en dans tous les domaines de votre vie. Si vous connaissez l'amour, n'écoutez pas un esseulé vous expliquer comment vous devez mener votre vie. Si votre vie est satisfaisante avec l'argent que vous gagnez, ne laissez pas quelqu'un qui se débat avec l'argent vous dire comment vous devriez vous y prendre. N'oubliez pas que très souvent, tout dépend de ce qui s'est passé avec nos parents. Il se peut qu'un de nos parents ait eu une vie difficile ou insatisfaisante.
et ces personnes veulent vous dire comment conduire votre vie. Et si vous choisissez d'écouter quelqu'un, écoutez ceux qui réussissent, les personnes qui ont fait pour elles-mêmes ce qu'elles préconisent. Voici un quatrième témoignage. Quand j'ai fait l'exercice de me regarder dans le miroir, la réponse qui m'est venue est « Il n'y en aura pas assez ». Mais je crois que cette croyance vient de mes parents. Nous avons toujours manqué d'argent. Enfant, vous manquiez de certaines choses? Oui. Enfin, oui et non. Le problème, c'était mon oncle. Il était très riche et extrêmement odieux avec les gens. Comment démêler tout ça? Est-ce vraiment une question de fortune? Le manque de respect n'est pas l'apanage des riches. Ce comportement n'a rien à voir avec l'argent. Pour revenir à votre situation, enfant, même si vous avez manqué d'argent, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas assez. Cela signifie simplement qu'il n'y en avait pas assez dans votre famille. Mais cela n'a rien à voir avec l'abondance d'argent qui existe. En ce qui concerne votre oncle, la prospérité commence par soi-même et par un sentiment de plénitude. Si vous avez une bonne opinion de vous, vous êtes prospère, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Les personnes odieuses sont toujours des individus qui ne savent pas comment s'aimer elles-mêmes. Elles ne peuvent qu'exprimer leur souffrance. Voici un cinquième témoignage. En me regardant dans le miroir, je me suis sentie insécure et j'ai eu peur, parce que j'ai hérité l'argent de mon père à sa mort l'année dernière, et je me suis rendu compte que j'ai essayé de donner cet argent, 2000 $ à ma mère, 1000 à ma sœur. Qu'avez-vous gardé pour vous? J'en ai gardé pour moi, mais j'ai le sentiment que je ne le mérite pas, et que je ne suis pas assez bien pour l'avoir. Il est possible qu'il soit question de culpabilité vis-à-vis de votre père. Vous avez reçu de lui cet argent, alors qu'il y a peut-être certaines choses que vous aviez à démêler avec lui, sans avoir pu le faire. C'est un peu comme si vous disiez « Je ne le mérite pas, alors je m'en débarrasse ». Je vous suggère de placer cet argent et de le laisser fructifier le temps de régler cette situation. Lorsque vous y serez parvenu, vous pourrez le retirer et en profiter. Mais si vous touchez à cet argent maintenant, comme il semble être lié à de la culpabilité, vous serez tenté de le dilapider. Oui, c'est ça. Et comme par hasard, je ne rencontre que des personnes qui ont des problèmes d'argent. Évidemment. De quoi avez-vous besoin? Je vais vous donner 100 $. Ces personnes s'adressent à vous parce que vous culpabilisez à propos de cet argent. Si ce n'était pas le cas, ces personnes ne vous parleraient probablement pas de leurs ennuis. En fait, elles contribuent à entretenir le problème. Vous devez commencer par prendre conscience de ce que vous méritez. Si vous avez des choses à régler avec votre père, méditez, adressez-vous à lui en pensée et pardonnez-lui ou pardonnez-vous pour régler définitivement les choses. Dites-lui que vous l'aimez. Réglez vos comptes. Après, vous pourrez travailler sur ce que vous méritez pour vous-même. Souvenez-vous que les problèmes d'argent, le manque d'argent ou le fait d'avoir de l'argent dépendent de votre degré de conscience. Nous méritons ce en quoi nous croyons. Donner de l'argent à des personnes ne permet pas de résoudre leurs problèmes. Cela ne sert qu'à entretenir les difficultés. La meilleure chose que vous puissiez faire pour elles est de les aider à prendre conscience qu'elles ont le pouvoir de générer de l'argent. C'est le seul moyen durable, beaucoup plus durable qu'un prêt. Vous pouvez naturellement faire des dons. Nous donnons tous de l'argent de temps en temps. Mais ne donnez pas parce que vous vous sentez coupable. C'est une bonne chose que d'aider les autres. Mais vous aussi, vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un. Vous êtes digne d'être aimé et de prospérer. Vous savez, j'aime bien l'idée que nous avons tous un compte en banque cosmique. Tous, chacun d'entre nous.
Et nous pouvons y déposer des affirmations, des pensées positives sur ce que nous croyons mériter. Nous pouvons aussi effacer la dette des pensées et des croyances négatives. Plus vous déposerez d'expériences et de pensées bénéfiques dans ce compte en banque cosmique, plus vous toucherez des dividendes élevés. Souvenez-vous que votre conscience est le meilleur compte en banque dont vous disposez. Les transactions que vous faites dans ce compte sont beaucoup plus importantes que celles effectuées dans votre compte bancaire. Vous aimez rapporte d'énormes dividendes. Je ne compte plus les gens qui protestent et se sentent limités parce qu'ils ont un revenu fixe. Mais souvenez-vous, qui l'a fixé? C'est encore une affaire de conscience et il est possible d'agir. Il nous faut prendre conscience que tout nous est possible. Notre travail n'est qu'une possibilité parmi une source infinie. Cette source infinie qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. L'air que nous respirons, les végétaux, les animaux, les planètes et les étoiles, et tout ce qu'on peut imaginer. Les différents métiers que nous exerçons forment une chaîne. Nous pouvons élargir considérablement la sphère de nos activités. Tout revenu fixe dans notre vie a été fixé par nous, par une acceptation ou une croyance. Dès lors, rien ne nous empêche d'élargir cette sphère, de l'ouvrir. Réfléchissez pendant un instant à cette chaîne. Argent, réussite, travail, facture, dette, envie, manque, culpabilité. Que ressentez-vous? Quelles sont vos croyances dans le domaine du travail? Pour vous, le travail est-il synonyme de déplaisir? Ou aimez-vous ce que vous faites et en retirez-vous du plaisir? Qu'en est-il des dettes? Sont-elles des contraintes qui vous pèsent? Ou pensez-vous pouvoir vous en acquitter facilement sans les laisser s'accumuler? Parlons du manque. Le manque a-t-il toujours fait partie de votre vie? Ou pouvez-vous croire qu'il appartient à votre passé et non plus à votre présent? Reparlons des factures. Généralement, on en fait toute une histoire, mais ce ne sont que des bouts de papier qui signifient que quelqu'un vous a fait confiance. Et la jalousie? Êtes-vous généralement envieux de ce que les autres possèdent? La culpabilité? Avez-vous le sentiment que vous n'êtes pas digne de posséder ou de recevoir? Toute cette chaîne qui va de l'argent à la culpabilité se compose de schémas de pensée tournés vers la pauvreté. Toute pensée négative relative à l'argent génère la pauvreté. Il vous faut prendre conscience de ce que vous dites et de ce que vous pensez. Faites le grand nettoyage. Ouvrez et nettoyez à fond vos placards et vos réfrigérateurs. Prenez tous les vêtements que vous n'avez pas portés depuis un certain temps et vendez-les, donnez-les ou brûlez-les. Mais débarrassez-vous-en pour faire de la place à de la nouveauté. Nettoyez vos placards et répétez-vous pendant ce temps « Je nettoie les placards de ma tête ». Faites la même chose avec votre réfrigérateur. En général, il y a toujours des morceaux de nourriture collés dans les coins. Nettoyez à fond, faites de la place. Les gens qui ont des placards et des réfrigérateurs encombrés ont aussi la tête encombrée. Ils n'ont pas les idées claires. C'est un symbole de ce qui se passe pour nous. Le matin est un bon moment pour créer des affirmations positives. Ouvrez vos bras. Ce geste est symbolique et il dit à l'univers « Je suis prêt ». Répétez simplement « Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon pour moi. C'est un beau jour de prospérité. » Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon pour moi. C'est un beau jour de prospérité. J'ai longtemps pratiqué l'affirmation suivante. Mes revenus ne cessent d'augmenter. Mes revenus ne cessent d'augmenter. Répétez cette simple affirmation vous aussi
et vous observerez que les choses se réalisent. Ce que nous croyons sur nous-mêmes arrive. Si vous affirmez quelque chose de positif et qu'une pensée négative émerge, dites simplement « Merci de la partager avec moi ». Vous allez en accuser réception, mais ne pas y accorder de pouvoir. Lorsqu'une pensée négative surgit, lorsque vous l'entendez, écrivez-la et donnez-vous une chance de la transformer en affirmation positive. Voici un 6e témoignage, toujours autour de l'exercice du miroir. Ma plus grande peur concernant l'argent est de ne pas en gagner assez dans la profession que j'ai envie d'exercer. J'ai grandi à Beverly Hills, mais je n'avais jamais assez d'argent, contrairement à mes amis. J'ai toujours eu cette impression de ne jamais en avoir assez. En outre, je suis malade depuis 1986, ce qui a dû vous mettre hors circuit. Ça m'évite surtout d'avoir à gérer cette peur. C'est malgré tout une façon de la gérer. Une façon que plusieurs d'entre nous utilisent en développant des problèmes de santé. En général, on n'attend pas grand-chose de personnes malades. La maladie met hors circuit. Quelqu'un doit prendre soin de vous. Mais le prix à payer est exorbitant. À quoi aimeriez-vous que votre vie ressemble? J'aimerais devenir ce que j'ai envie d'être. J'y travaille depuis 3 ans. Je suis en contact avec cette partie aimante en moi. J'ai beaucoup d'amour. Ce que j'aimerais maintenant, c'est être bien et me sentir libre dans un métier et une carrière que je désire. J'aimerais pouvoir exercer le métier que j'ai envie de faire et gagner suffisamment d'argent et dépasser ce problème. Pourquoi ne pas le transformer en affirmation? Je fais un métier que j'aime, je gagne beaucoup d'argent et je suis pleinement heureuse. L'argent est mon ami et j'ai tout ce que je désire. Tournez-le en affirmation et répétez-le tous les jours. Et chaque fois que des pensées négatives émergent, répétez-le encore et encore. Vous pensez que si je répète ces affirmations tous les jours, ces pensées vont réellement commencer à changer? Cela marchera si vous êtes prête à laisser partir ces pensées négatives, mais pas si vous vous accrochez à elles. Souvenez-vous que toute pensée ou que tout mot prononcé est une affirmation qui s'incarne dans votre vie. Si vous répétez cette affirmation 3 fois par jour, c'est bien. Mais le reste du temps, que faites-vous? Bonne question. Cela aussi compte. Voici quelques affirmations positives que je vous propose. Je m'aime. Je m'aime. Je suis désireuse de me libérer des entraves du passé. Je suis désireuse de me libérer des entraves du passé. Je suis la seule personne à choisir mes pensées désormais. Je suis la seule personne à choisir mes pensées désormais. J'exerce un métier que j'aime. J'exerce un métier que j'aime. Je gagne de l'argent et cela ne me pose aucun problème. Je gagne de l'argent et cela ne me pose aucun problème. Je me libère des limitations de mes parents. Je les laisse partir. Je me libère des limitations de mes parents. Je les laisse partir. Les choses se passent bien dans de nombreux domaines de votre vie. Désormais, travaillez sur cette croyance et vous y arriverez. Souvenez-vous que nous avons intégré de nombreuses croyances familiales sur l'argent. Quelles étaient celles de vos parents? Alors voici un autre exercice. Notez-les, faites-en une liste. Notez tout ce qui vous vient, puis demandez-vous, est-ce que je veux choisir d'y croire maintenant? J'emploie fréquemment les mots choisir et choix dans de nombreuses questions que je me formule. C'est une façon pour moi de vérifier que je comprends bien qu'il s'agit d'un choix, que mes pensées résultent d'un choix. Voici quelques questions types. Est-ce que je choisis de croire en ce que mes parents croyaient?
aimerais-je croire quelque chose de différent. L'idée, c'est de dépasser les limitations de nos parents. J'imagine que nous sommes un certain nombre dont les parents ont grandi pendant la crise de 1929, avec son lot de peur, de manque et de frustration. Mais tout cela appartient au passé. Nous n'en sommes plus là. Supposons que vous souhaitiez changer de travail. Si vous vous dites constamment « je déteste ce boulot », vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez. Car tout ce que vous faites, c'est contaminer le travail suivant par la frustration que vous ressentez. Ce que je suggère aux personnes qui veulent changer de travail, c'est de commencer par accueillir avec amour celui qu'elles ont. Mettez-y beaucoup d'amour. Remerciez-le d'avoir été là quand vous en avez eu besoin. Et prenez conscience que vous le transmettez désormais à quelqu'un d'autre qui va aimer le faire et y faire probablement du meilleur travail que vous. Ouvrez-vous à ce nouvel état d'esprit. Prenez conscience qu'il existe des personnes qui recherchent exactement ce que vous avez à offrir et que ce rapprochement va se faire sur le grand damier de la vie. En fait, c'est ainsi que cela marche. Visualisez-vous dans un endroit où vos compétences et vos talents sont reconnus. Vous êtes comblés. Vous travaillez avec et pour des personnes que vous aimez et qui vous aiment. Vous gagnez confortablement votre vie dans des locaux agréables. Visualisez toutes ces choses. C'est ainsi que vous attirez les choses positives. Vous pouvez procéder de la même façon avec un appartement ou une maison. Si vous souhaitez déménager, arrêtez de répéter constamment « je déteste cet appartement » parce que jamais vous ne trouverez quelque chose que vous aimez. Ou si vous trouvez quelque chose que vous aimez, vous ressentirez encore de la frustration car vous la portez en vous, dans votre conscience. Souvenez-vous du moment où vous avez emménagé dans votre appartement. C'était merveilleux. Alors mettez-y de l'amour et dites « Merci d'être là pour moi. Nous avons passé de bons moments, mais il est temps pour moi de passer à autre chose. Et je connais quelqu'un de formidable qui va venir vivre ici. » En agissant de la sorte, je m'ouvre à un nouvel endroit merveilleux, dans un emplacement idéal. Un appartement clair, lumineux, frais. Visualisez tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous voulez, et ajoutez toujours « à un coût accessible pour moi ». Ne vous limitez pas, ne fixez pas de prix. Dites simplement « à un coût accessible pour moi ». Vous verrez, c'est étonnant. Les opportunités commenceront à se créer et correspondront exactement à ce que vous recherchez. Procédez de la même manière avec votre voiture. Si vous voulez changer de voiture, mettez de l'amour dans celle que vous avez. Remerciez-la d'être là pour vous. Dites « je passe à une autre voiture, une nouvelle voiture merveilleuse, et je sais que quelqu'un d'autre va t'aimer. » Plus vous le faites, mieux c'est. Voici le 7e témoignage d'un homme qui a fait l'exercice du miroir. Je suis très prospère dans la vie, mais j'ai des difficultés à m'ouvrir et à dire « je suis disposé à accepter plus de prospérité », car j'ai l'impression que quelque chose de terrible va arriver. S'agit-il d'une croyance familiale? Oui, familiale, mais aussi tirée des expériences de la vie. Peur et sécurité sont étroitement liées pour moi. Est-ce un enjeu de sécurité? J'en ai vraiment pris conscience quand vous nous avez demandé d'ouvrir les bras. Cette expérience m'a fait ressentir de la peur. Je ne sais pas quoi faire. Avec une telle affirmation, j'ai peur de me trahir, de nier une part de moi. Tout le monde utilise le déni. Cette affirmation me sert-elle à me cacher une partie de moi, à ne pas la voir? C'est une possibilité, mais une affirmation est comme une graine que l'on plante.
Souvenez-vous aussi qu'une affirmation ne semble pas vraie au début, car si elle l'était, vous n'en auriez pas besoin. L'objectif est de créer quelque chose que vous n'aviez pas. Vous semez une nouvelle graine. Celle-ci ne donne pas immédiatement une plante, ni une fleur, ni de fruits. Vous plantez une graine dont il va falloir prendre soin. Par ailleurs, le fait de désirer quelque chose de nouveau dans sa vie n'implique pas de renier le passé ou le présent. Il ne s'agit pas de dénégation ou de déni. Vous pouvez simplement dire « Je m'en libère parce que cela ne me sert plus et que je veux créer maintenant quelque chose de nouveau dans ma vie. » Puis, passez à l'affirmation. Souvenez-vous que des mauvaises expériences dans la vie sont, sur un plan, des miroirs de vous-même. Ce fait n'est pas toujours agréable à entendre. Il implique de regarder à l'intérieur de soi et de se demander « Comment l'ai-je créé? Quelle est cette partie de moi qui croit que je mérite cette expérience ?» Sinon, nous ne passerions pas par ce type d'expérience négative. Je dirais que, pour vous, un peu plus d'amour vis-à-vis de vous-même vous aiderait. Quand vous aurez avancé sur ce plan, vous ne créerez plus de mauvaises expériences pour vous. Enfant, puis adolescente et jeune adulte, j'avais une estime de moi si catastrophique que je me créais des expériences terribles, vraiment terribles. Et cela a continué jusqu'à ce que j'apprenne à utiliser mon esprit. L'amour de soi est la première étape pour vivre de bonnes choses dans sa vie. Mes expériences ont alors commencé à changer. Si la peur est là, si vous vous dites « Je m'ouvre, mais c'est terrible, il va m'arriver des choses terribles », alors oui, probablement c'est ce qui va se passer, jusqu'à ce que vous soyez parvenu à changer à l'intérieur de vous ce qui provoque ces expériences. Vous avez dit que vous aviez beaucoup d'argent et que le problème n'était pas là, mais ailleurs. L'argent n'est jamais la solution au problème, nous pensons qu'il l'est. Nous pensons que l'argent est la solution à tout et que nous n'aurons plus de problème. Mais c'est une illusion. Huitième témoignage. Ma situation en ce qui concerne l'achat d'une nouvelle maison est un peu différente. J'adore ma maison, mais je dois déménager. Il y a un an, j'ai également dû déménager. Au départ, je n'ai pas aimé ma nouvelle maison, mais j'ai fini par l'aimer. Et maintenant, je dois partir. J'ai fait beaucoup de visites, mais je ne trouve rien que j'aime. Il y a toujours des choses qui ne vont pas, qui ne me conviennent pas. Ça dure depuis plus d'1 mois. On dirait que la maison faite exprès pour vous vous attend. Vous savez maintenant que vous pouvez trouver un endroit magnifique. Soyez-en bien conscient et affirmez cette certitude. Ce qui vous a permis de trouver les autres maisons vous apportera la nouvelle. Ce sera l'endroit idéal et il viendra à vous. Cherchez-la. Cela prend parfois du temps. Je me souviens d'une de mes recherches d'appartement. C'était à Los Angeles. Il m'a fallu 6 mois pendant lesquels j'ai cherché sans relâche. Les horreurs que j'ai vues, c'était inimaginable. Je n'arrêtais pas de me répéter « Je suis à Los Angeles, il y a plein d'appartements magnifiques à Los Angeles. Où sont-ils » Tous les appartements que je visitais n'étaient que des endroits qui n'en valaient pas la peine. Au bout de 6 mois, j'ai fini par trouver celui que je voulais. Il était magnifique. En fait, l'immeuble dans lequel se trouvait l'appartement venait d'être construit. Je ne pouvais pas trouver cet appartement tant que l'immeuble était en construction. Et quand il a été terminé, il n'attendait plus que moi. Ces choses arrivent parfois. Vous cherchez et vous n'arrivez pas à trouver quoi que vous fassiez. Mais il y a toujours une explication. Vous savez maintenant que vous allez trouver un endroit merveilleux. Souvenez-vous que vous avez toujours habité dans des endroits que vous aimez, qu'il vous est facile de trouver des maisons et que vous vivrez toujours dans un endroit qui vous plaît. Faites-en votre règle personnelle. Neuvième témoignage.
Je suis entourée d'amis qui m'aiment. La joie fait partie de ma vie. Comme cet autre monsieur, je suis pigiste et je reçois beaucoup de soutien de la part de mon entourage. Mais je me sens coupable parce que je ne peux leur rendre l'appareil. C'est votre problème, pas le leur. Est-ce qu'ils donnent seulement dans l'espoir que vous leur rendiez? Cela dépend des personnes. Ma famille a tendance à donner d'une main et à attendre quelque chose en retour. Mais mes amis donnent simplement pour le plaisir de donner. Pour la famille qui donne d'une main et attend quelque chose en retour, donnez-leur de l'amour. Ah, je n'y avais pas pensé. Faites-le. Et si cela ne leur suffit pas, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Il y a des moments dans la vie où l'univers nous donne sous une forme dont nous avons besoin, sans que nous ayons la possibilité de faire quelque chose ou de donner quelque chose en retour. Et c'est bien comme cela. Quelle que soit la forme sous laquelle l'univers a décidé de prendre soin de vous, acceptez et dites merci. Viendra un moment dans votre vie où vous aiderez quelqu'un d'autre. Je peux penser à une longue liste de personnes qui m'ont aidé considérablement à un moment où il était impossible pour moi de les payer en retour. Mais quelques années plus tard, j'ai saisi l'opportunité qui m'était donnée d'aider quelqu'un d'autre. Cela se passe ainsi dans la vie. Très souvent, nous nous bornons à des échanges de prospérité. Quelqu'un vous donne quelque chose et vous le rendez immédiatement, ou vous rendez l'appareil. Quelqu'un vous invite à déjeuner et il vous faut immédiatement rendre l'invitation. Ou quelqu'un vous fait un cadeau et il vous faut immédiatement en faire un en retour. Apprenez à recevoir, à accepter. Apprenez à dire merci et prenez, recevez. Pour l'univers, c'est important de savoir que vous pouvez recevoir et pas seulement échanger. Parfois, nous n'avons pas besoin de rendre à la personne qui vous a donné. Vous le rendrez à quelqu'un d'autre le moment venu. Apprenez à accepter. Pour de nombreuses personnes, ce n'est pas chose facile. Il nous est facile de donner, mais c'est moins facile d'accepter. Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, souriez et remerciez-le. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Sourire et dire merci. Si quelqu'un vous fait un cadeau et que vous dites « ce n'est pas la bonne taille » ou « ce n'est pas la bonne couleur », plus jamais cette personne ne vous offrira quoi que ce soit, je vous le garantis. Et l'univers dira « cette personne ne veut rien ». Acceptez ce cadeau, réjouissez-vous. Et s'il n'est pas approprié pour vous, donnez-le à quelqu'un qui en aura besoin. C'est la même chose avec les compliments. Si une personne vous fait un compliment, souriez et dites « merci ». Cela suffit. Puisque l'on parle de prospérité, comment vous nourrissez-vous? Que faites-vous pour vous sentir bien, pour prendre soin de vous, pour être en excellente santé, pour faire en sorte d'avoir d'innombrables amis aimants autour de vous? Que faites-vous? Prenez-vous le temps de vous nourrir vous-même? Observez-vous dans le miroir tous les matins ou à n'importe quel moment de la journée et demandez-vous « Que puis-je faire pour toi? Comment puis-je te nourrir? Comment te rendre heureux ?» Il est important aussi de reconnaître ce que nous avons. Si nous regardons uniquement ce que nous n'avons pas, tout ce que nous voyons alors, c'est le manque. Ceci n'est pas la bonne manière d'attirer les choses qui nous conviennent. Commencez par prendre conscience de ce que vous avez et soyez-en reconnaissant pour vous permettre d'accueillir autre chose. Dixième témoignage de la part d'une femme qui, elle aussi, a fait l'exercice du miroir. J'ai beaucoup de mal à accepter le bonheur. En fait, je suis très heureuse. Je viens de me marier et j'ai l'impression de recevoir plus d'amour que je n'en ai jamais eu. J'ai un bébé de 9 mois, une ravissante petite fille que j'adore. J'ai une peur terrible que quelque chose lui arrive ou que quelque chose de terrible arrive parce que je suis trop heureuse. Savez-vous ce que c'est? C'est de l'angoisse. C'est comme si nous avions une partie angoissée à l'intérieur de nous. Généralement, on se débrouille pour faire avec. Mais quand notre vie est formidable,
C'est comme si nous ne contrôlions plus cette partie de nous-mêmes, et alors ces pensées surgissent de toutes parts. Quand elles surviennent, quand vous ressentez de l'angoisse, dites simplement « Ça va aller, c'est simplement de l'angoisse. Tout va bien. Ma vie est formidable. Je mérite toutes les bonnes choses qui m'arrivent et je décide de l'accepter. J'ai le droit de l'avoir. » C'est aussi simple que cela. Identifiez ce qui se passe et prenez conscience de tout ce que vous avez. Alors cette partie à l'intérieur de vous se dira « Bon, ça n'a plus d'effet. » Dites simplement « Merci de le partager avec moi, c'est une bonne chose. Je sais que tu essaies de prendre soin de moi. » Il m'arrive souvent de remercier la peur quand je la sens monter en moi. Je dis « Merci d'essayer de me protéger. Merci de prendre soin de moi. J'apprécie que tu veuilles m'aider. » Ensuite, je formule une affirmation positive au sujet de ce qui me fait peur. La chose importante est de reconnaître que la peur est là pour me protéger. C'est sa fonction, nous protéger. Lorsque vous avez peur, votre cerveau reçoit une décharge d'adrénaline qui vous dit « Danger, il y a du danger ». C'est un signal puissant dont il faut être reconnaissant. C'est la raison pour laquelle je dis « Merci ». Vous pouvez faire de même, sans lui accorder plus d'importance qu'il n'en faut. Onzième témoignage. J'ai lu la plupart de vos livres. J'essaie de mettre en pratique ce que j'en retire. Mais quand j'ai regardé dans le miroir, je pensais que ce qui viendrait serait la peur de ne pas avoir assez d'argent. Mais ce qui a émergé est la peur d'avoir de l'argent. J'ai réfléchi à la question. C'était toujours la même rengaine dans ma famille. Nous avons été élevés dans la pauvreté avec des croyances comme « les riches sont mauvais » ou alors « les riches sont égoïstes », ce genre de choses. De sorte que si maintenant vous avez de l'argent, vous serez mauvaise à votre tour? Oui. Jamais tu ne devras avoir de carte de crédit. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que j'ai une carte de crédit et que je pratique l'auto-sabotage. Je me débrouille toujours pour gagner suffisamment d'argent afin de payer le loyer et me nourrir. Mais quand je commence à gagner plus d'argent et à réussir, je l'utilise pour mes besoins, mais pas pour mes désirs. Alors j'ai commencé à pratiquer ces affirmations. C'est une bonne chose que d'accepter, que d'obtenir, que d'avoir des choses. Hier, en conduisant, j'ai ressenti une forte impulsion, le désir d'acheter un aspirateur et une machine à écrire. Deux choses qui pourtant n'ont rien à voir. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai tourné dans la mauvaise rue et juste à l'angle des deux rues, j'ai trouvé un aspirateur avec un papier dessus, gratuit, je suis en excellent état, prenez-moi. J'ai arrêté la voiture, je suis descendue, et à côté de l'aspirateur se trouvait une machine à écrire. Un homme s'est avancé dans l'allée. Je lui ai demandé « Excusez-moi, est-ce que ces choses sont à vous ?» Alors il m'a répondu « Non, elles sont à vous. Je les ai depuis longtemps, mais je ne les utilise pas. La femme de ménage a son propre aspirateur. Prenez-les et faites-en bon usage. » Je l'ai remercié en souriant. Il semblerait que vous ayez procédé à des changements importants dans votre conscience. C'était magnifique. Douzième témoignage. Je vous entends parler de s'aimer soi-même, d'accepter, d'apprendre à s'aimer. Mais comment faire dans la pratique? Comment faire pour m'autoriser à m'aimer? La première chose à faire, la priorité numéro 1 de votre liste, c'est d'arrêter de vous critiquer. Faites le vœu de ne plus le faire du tout et de travailler là-dessus aussi souvent que vous le pouvez. Quand vous arrêterez de vous critiquer, vous serez surprise de l'ouverture que cela provoquera en vous.
C'est vraiment la première étape sur le chemin de l'amour de soi. Cela m'aide beaucoup que vous disiez que s'il n'est pas encore possible d'affirmer « je t'aime » dans le miroir, on puisse formuler des affirmations comme « je suis disposé à apprendre à m'aimer ». C'est vraiment important pour moi. Cela permet de procéder par étapes. Ne vous forcez pas. Plus vous arrivez vite à l'étape « je m'aime », mieux c'est. Mais si ce n'est pas possible pour vous en ce moment, commencez par « je suis disposé à apprendre à m'aimer ». Commencez à travailler petit à petit, jusqu'à ce que vous soyez en mesure de vous dire « je m'aime, je suis formidable » et de le sentir vraiment. Pour certaines personnes, il faut du temps, parce que les blocages sont nombreux. Quand nous arrivons à l'étape où nous sommes véritablement en mesure de le faire, c'est incroyable toutes les choses qui commencent à arriver dans notre vie. Mais souvenez-vous, les pensées sont notre matière première et nous pouvons les changer. Lorsque nous changeons notre façon de voir les choses, nous changeons notre réalité. C'est aussi simple que cela. Récapitulons maintenant quelques affirmations. Je suis ouvert et réceptif à de nouvelles idées positives. Je suis ouvert et réceptif à de nouvelles idées positives. J'autorise la prospérité à entrer dans ma vie à un niveau jamais atteint jusque-là. J'autorise la prospérité à entrer dans ma vie à un niveau jamais atteint jusque-là. Je mérite le meilleur et je suis disposé à l'accepter. Je mérite le meilleur et je suis disposé à l'accepter. Mes revenus s'accroissent constamment. Mes revenus s'accroissent constamment. Je transforme mes pensées de pauvreté en pensées de prospérité. Je transforme mes pensées de pauvreté en pensées de prospérité. Je m'aime. Je m'aime. Je me réjouis de ce que je suis et je sais que la vie m'apportera tout ce dont j'ai besoin. Je me réjouis de ce que je suis et je sais que la vie m'apportera tout ce dont j'ai besoin. Je passe d'une réussite à une autre, de la joie à la joie et de l'abondance à l'abondance. Je passe d'une réussite à une autre, de la joie à la joie et de l'abondance à l'abondance.
Je suis un avec la puissance qui m'a créé et je reconnais l'être formidable que je suis. Je suis un avec la puissance qui m'a créé et je reconnais l'être formidable que je suis. Je suis une expression magnifique et divine de la vie. Je suis une expression magnifique et divine de la vie. Je suis ouvert et réceptif à tout ce qui est bon. Je suis ouvert et réceptif